Bonjour Monsieur Bonnet. Bonjour. Eh bien, ravi de vous retrouver. Vous êtes le directeur général d'Aurillon, on le reprécise pour nos téléspectateurs. Et nous allons parler de ce salon qui revient ce week-end, Habitat & Co. Alors, Habitat & Co, c'est quoi? Puisque forcément, on pense, on va dire, construction. Mais non, nous, on va plutôt parler de ce qui se passe à l'intérieur de la construction. Et de la construction quand même, parce que habitat à l'intérieur, mais aussi co pour construction. Donc effectivement, c'est Salon de l'Habitat qu'on organise depuis une dizaine d'années maintenant, qui a été un petit peu perturbé par le Covid, mais ça y est, là on reprend un rythme normal. Donc on va retrouver des exposants, il y aura 104 exposants cette année, on va retrouver des exposants sur la construction, donc construction, maison individuelle, promoteur immobilier, mais également en aménagement intérieur et extérieur, et puis en déco, beaucoup de visiteurs viennent aussi pour la déco, c'est pour rêver un petit peu, c'est normal le samedi et dimanche qu'on rêve. Alors, vous le disiez, il y a 104 exposants qui sont un petit peu partout. On a surtout aussi du local dont on pourrait peut-être parler un petit peu. Quels sont les exposants du coin, entre guillemets, du cru? Alors, quasiment tous les exposants sont vendéens. Et plus de la moitié sont, on va dire, agglo-lyonnais. Donc, les exposants du cru, ils sont fidèles. Alors, il y en a beaucoup. Le problème, c'est que si je donne un nom, les autres vont me reprocher de ne pas les avoir tous cités. Disons, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Alors, on va changer le prisme d'accès. Cette année, ce qu'on voit, on a une tendance qui commence à émerger, c'est qu'on a de plus en plus d'entrepreneuses au féminin dans le secteur de l'habitat et de la construction, notamment avec des petites nouvelles qui arrivent cette année, qui créent leurs entreprises en maîtrise d'œuvre, en aménagement intérieur, en agencement intérieur. Donc c'est un petit peu une tendance qu'on voit arriver là sur l'entrepreneuriat au féminin de plus en plus dans le secteur du bâtiment. Alors, est-ce que c'est votre salon qui se féminise ou est-ce que c'est la profession qui se féminise? Alors, je ne dirais pas que c'est notre salon qui se féminise. Je pense que c'est la profession qui commence à se féminiser. Et donc, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si les approches sont différentes en fonction du genre, tout simplement, de l'entrepreneur. Parce que c'est vrai que... Est-ce que ça peut être révélateur de certaines pratiques, certains marchés, ou au contraire, c'est très général, ça ne change pas forcément? Alors, on va retrouver ces entrepreneuses au féminin beaucoup plus sur les notions de décoration, d'aménagement. On retrouve moins dans le gros œuvre ou dans la maçonnerie ou dans l'électricité, bien évidemment. Donc, il y a quand même, on va dire, une sensibilité à la décoration qui est peut-être un peu plus importante sur ces entrepreneuses au féminin. Donc, vous avez botté en touche pour citer des entrepreneurs, ce que je peux comprendre. Il n'y a pas alors non, mais je peux vous citer des entrepreneuses... donc on a MOE Créa qui vient d'être créée, Stéphanie Bouter qui est de l'agglo-lyonnaise, qui est maître d'œuvre. Après, on a, je pense au parquetteur vendéen par exemple, qui est un fidèle, les meubles du Bois Joli sur la décoration qui participent au salon depuis qu'il existe, parce que nous on l'a repris il y a 10 ans, mais il existait déjà avant. Donc, mais après on a aussi... alors, je peux citer Diconic et les groupes Duret, qui sont aussi des fidèles du salon, et puis des partenaires. Donc, ils sont les deux. Il y en a 104. Il y en a 104, comme vous dites. Néanmoins, on le disait parce qu'on est resté un petit peu généraliste, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver finalement dans les spécificités des offres? Parce que vous le disiez, c'est de la déco, mais quel type de déco? Est-ce que c'est simplement du papier peint ou est-ce que c'est d'autres choses? Qu'est-ce qu'on peut voir, tout simplement? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la déco? Déjà, on peut voir de la déco extérieure. On a une belle esplanade du jardin qui met en scène l'entrée avec différents exposants. Après, au niveau déco intérieur, on a tous les agenceurs et les aménageurs qui vont être là pour conseiller, donner du conseil déco. D'ailleurs, Diconic fait des conseils gratuits, conseils d'archi et conseils déco gratuits pour les visiteurs pendant toute la durée du salon. Alors oui, papier peint, peinture... mobilier revisité, relookage, design aussi. On a un couloir du design où on a 6 designers qui proposent des objets déco. Également, on a un designer qui revisite les pianos d'une manière très sympa. Donc, on ne peut plus en jouer, par contre. Oui, ça devient un objet de déco. Alors, c'est bon parce que vous m'enlevez les mots de la bouche parce que j'allais en parler puisqu'il a été valorisé dans un de nos reportages justement sur TV Vendée. C'était Cyril Guillet qui avait fait le reportage à l'époque. Et j'allais aussi parler bien de tout cet aspect-là, le côté conseil, parce que c'est ce que viennent chercher les gens, en fait. Beaucoup. Plus que des professionnels, je pense qu'ils ont déjà fait leur recherche auparavant, ou est-ce que ça permet aussi de découvrir des personnalités auxquelles on n'aurait pas pensé pour son intérieur ou son extérieur, puisque vous le disiez, c'est aussi la construction parfois. Alors, on a plusieurs types de visiteurs. On a le visiteur qui va venir plutôt par curiosité chercher des idées et éventuellement du conseil. C'est un visiteur qu'on va avoir plus le dimanche.
Puis il y a le visiteur qui a déjà un projet en tête, qui vient en fait confirmer son projet et chercher ses prestataires. Des visiteurs qui vont plus venir le vendredi, le samedi. Et puis il y a des visiteurs qui viennent aussi pour la déco. Là, on a des ateliers déco. On a été obligé avec le Covid d'arrêter les ateliers déco. On a repris les ateliers déco pour apprendre à faire du macramé, pour apprendre à faire de la broderie. Alors tout ça lié, c'est pas de la broderie pour faire des vêtements, c'est de la broderie liée à la déco maison, quoi, hein. Donc on a 100 places, je crois que c'est déjà plein, ou pas loin d'être plein, pour ces ateliers déco qui ont beaucoup de succès. Et puis on peut acheter. Hein. On peut acheter parce qu'on a aussi un pop-up store où on peut acheter de la petite déco. Il ne s'agit pas de repartir avec ses meubles. Oui. Ça ne serait pas pratique dans le salon. Mais de la petite déco du quotidien auprès de créateurs qui sont des créateurs lyonnais et vendéens qui viennent proposer leurs objets. Alors, est-ce qu'on peut dire un petit mot aussi du marché d'une manière un peu plus globale? On sait que c'est un petit peu compliqué, il y a eu plusieurs coups de butoir, ça a commencé déjà avec la crise sanitaire, les prix de certaines matières premières se sont envolés, on pense au bois forcément. Il y a eu ensuite la crise et le conflit et la guerre qui est devenue ce qui se passe en Ukraine. Là aussi, ça impacte forcément bien beaucoup de coûts et beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que vous sentez, quand vous avez pu échanger pour préparer ce salon, que certains entrepreneurs sont inquiets ou est-ce qu'au contraire, ils arrivent à rester sereins, relativement sereins? Pour l'instant, on ne sent pas d'inquiétude dans le bâtiment. En tout cas, pas à l'échelle vendéenne, en tout cas. On ne la sentait pas l'année dernière non plus. L'année dernière, au contraire, on avait du mal à mobiliser les exposants parce qu'ils nous disaient « j'ai tellement de boulot que si je viens, je vais rencontrer des clients potentiels, je ne serai pas capable de les satisfaire derrière. Donc, je préfère pas venir. » Cette année, c'est un petit peu différent. On retrouve beaucoup plus d'exposants que l'année dernière, mais on ne sent pas encore d'inquiétude forte. Par contre, il y a des choses qui ont beaucoup changé ces dernières années sur le marché de la construction, du bâtiment et de l'immobilier. Liés à tous ces événements que vous avez cités et d'autres encore, hein, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Bon, fait évoluer. Oui, mais c'est important aussi de le dire quand le message est positif. Et c'est vrai que nous aussi, on a ces échos-là souvent qu'en général, dans le bâtiment, pour l'instant, il n'y a pas forcément cette inquiétude-là. Hein. C'est souvent d'ailleurs en voyant les rapports de la CCI, on le sent bien. Il y a quand même une forte activité, même s'il y a quand même effectivement quelques craintes. Je vous écoute, excusez-moi. Et on est dans une région privilégiée pour ça. D'autant plus. Hein, je pense que si on va dans d'autres régions en France, ce ne sera peut-être pas la même approche. Hein. Nous, on est une région qui va bien, qui se développe, qui attire de la population. Donc tout ça, ça fait bien marcher le marché du bâtiment. J'ai une dernière question à vous poser d'ailleurs, puisque vu que ça marche bien, il y a du monde. Et ces personnes-là, qu'est-ce que vous voudriez leur conseiller au moment de vouloir faire ou refaire un intérieur ou un extérieur? Alors, leur conseiller de bien s'entourer des professionnels qui vont leur garantir des couvertures en matière d'assurance sur les 10 ans à venir dans ce qu'ils feront. Hein, je pense que c'est important. Il peut y avoir des malfaçons. C'est bien important d'être bien assuré et de bien avoir bien défini quelle était la procédure obligatoire pour pas avoir un assureur qui vous dit derrière, bah non, je peux finalement... C'était marqué sur la petite ligne que si vous ne faisiez pas comme ça, vous n'étiez pas assuré. Donc je pense que c'est le premier conseil que je donnerais. Hein, c'est ce que font les professionnels de l'immobilier. Et je pense que les particuliers, c'est important de le faire aussi, notamment même quand ils font de l'autoconstruction. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un autre conseil avant de se quitter sur ce Habitat & Co au moment de venir? Est-ce qu'il faut prévoir de quoi noter ou alors est-ce qu'on peut venir l'esprit léger, tranquillement, simplement se balader dans les allées? Je pense qu'on peut venir l'esprit léger. En plus, c'est gratuit. Hein, c'est de 10h à 19h. En plus, je crois que la météo ne va pas être propice à la plage le week-end prochain. Donc, si vous voulez venir découvrir... toute la déco d'Habitat & Co et pas seulement tous les exposants, bah, vous êtes le bienvenu et tous vos auditeurs sont les bienvenus à Habitat & Co de 14h à 19h vendredi et de 10h à 19h samedi et dimanche. Et le rendez-vous est pris, j'allais répéter les horaires mais vous l'avez fait pour moi, donc Habitat & Co c'est ce week-end. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la matinale. Bonne journée.